Ils étaient aux urnes aujourd'hui, plus de 8 millions de Maliens de l'intérieur et des diasporas pour valider ou non le projet de nouvelle constitution soumise à leur appréciation. Dans ce journal, le film d'une journée électorale historique avec nos reporters, nos envoyés spéciaux et nos correspondants. Devoir civique accompli par le peuple malien, performance sportive réalisée par les Aigles du Mali. Ils se sont qualifiés cet après-midi pour la CAN Côte d'Ivoire 2023 en s'imposant 2-0 face au Congo-Brazza à une journée de la fin des éliminatoires. Awa Makamara, bonsoir. Bonsoir Ibrahima Vous êtes en plateau avec nous ici et c'est pour parler évidemment de ce référendum. Vous nous ferez les points non seulement dans la région mais également à l'international. Effectivement, bonsoir à tous et très heureuse d'être avec vous pour ce jour historique pour le Mali. Alors, le vote s'est bien passé dans les différentes régions et à l'extérieur. Donc, à bientôt pour le développement. À tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Première destination pour l'élection référendaire. Le groupe scolaire Amadou Aya Sanogo à Kati, c'est là que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a voté ce matin. Il était exactement 8h05 après avoir accompli son devoir civique. Le chef de l'État a salué le peuple malien pour sa résilience et remercié nos forces de défense et de sécurité pour leur engagement dans la défense du pays. Aussi, le colonel Assimi Goïta a exprimé l'espoir que ce référendum posera les jalons d'un nouveau Mali. On en sait plus avec notre reporter Mamari Kone. Groupe scolaire Amadou Aya Sanogo de Kati ce dimanche, jour de vote. C'est dans ce centre que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a accompli son devoir de citoyen. Déjà à 8 heures, tout était en place. Liste électorale affichée, présence des agents électoraux et du matériel électoral. C'est dans le bureau de vote numéro 6 où sont inscrits 492 électeurs que le 425e électeur inscrit sur la liste, le colonel Assimi Goïta, sera le premier votant. À son arrivée, il a été accueilli par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, le préfet de Kati, le président de l'Ège et le maire de la commune de Kati. C'est plus précisément à 8h05 que le chef de l'État a glissé son bulletin dans l'urne. Je tiens à remercier le Tout-Puissant Allah qui nous a montré ce jour. Aussi saluer la résilience du peuple malien qui nous a permis de réaliser cette volonté populaire des Assises nationales de la refondation. Aussi, je voudrais également saluer et remercier nos forces de défense et de sécurité, creuser de la nation malienne qui veille sur notre État et sur nos populations et qui constitue le premier rempart pour la sauvegarde de notre souveraineté. Et je suis convaincu que ce référendum ouvrira la voie à un Mali nouveau, un Mali courant, un Mali fort, un Mali efficace, un Mali au service du bien-être des populations. Et je voudrais lancer aussi un appel à tous les Maliens, quelle que soit l'issue des résultats de ce référendum, de se donner la main, de faire l'union sacrée autour du Mali. Le centre de vote du groupe Amadou Aya Sanogo de Kati compte 13 bureaux de vote. On notait la présence des forces de sécurité et de quelques observateurs. Et voilà, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, lui, a voté au centre de l'Institut Sacré-Cœur de Bako Djikoroni en commune 5 du district de Bamako. C'était dans le bureau numéro 17 précisément. Notre reporter Aluceni Touré a suivi cette opération. Suivons son compte rendu. Le centre de vote de l'Institut Sacré-Cœur est situé à Bako Djikoroni, ACI, avec environ 12 500 électeurs répartis entre 25 bureaux de vote. Le centre de vote accueille le chef du gouvernement qui a fait son entrée aux environs de 9h30. Après avoir accompli son devoir citoyen, le Premier ministre s'est exprimé devant la presse. Il a mis l'accent sur le caractère symbolique de ce vote. C'est un vote historique auquel tout Malien en âge de voter doit se sentir fier de participer pour être considéré demain par lui-même, par sa famille, par ses enfants, qu'il est un acteur majeur du processus de changement pour la refondation auquel les Maliens sont en train de travailler avec le président de la transition en tête. Il doit se rappeler, tout Malien, que
le projet de nouvelle constitution est une exigence majeure du peuple malien. Le processus de préparation des assises nationales de la refondation est intervenu à la suite de la rectification qui a décidé de prendre en charge, sous la haute conduite du président de la transition, l'ensemble des revendications du peuple insurgé. En colère, il y avait la tenue des assises nationales de la refondation. L'ensemble des forces politiques et sociales du Mali ont contribué, chacune en ce qui la concerne, à la tenue des assises. Et le Premier ministre d'appeler ses concitoyens à ne point rater ce tournant en participant à l'écriture de notre histoire commune. Donc les Maliens doivent se rendre compte qu'aujourd'hui, ils sont en train d'écrire leur histoire, leur propre histoire. Ce n'est pas quelqu'un qui l'écrit pour venir leur donner. Par ce vote, les Maliens écrivent leur histoire. Ils vont participer et leur avenir sera celui qu'ils auront décidé. Ceux qui ne sont pas, pour une raison ou une autre, d'accord avec cette vision, ont eu la liberté de se réunir, de manifester, d'expliquer. Nous partons au vote, donc un vote démocratique. Ça, c'est une première dans l'histoire du Mali et nous devons tous en être fiers. Déjà en cette matinée, le centre connaît un certain engouement. Le matériel électoral et le personnel électoral sont sur place. Aucun incident à signaler. Le président du Conseil national de transition, quant à lui, a voté au centre du groupe scolaire de Kalabankoro à Deken. Le colonel Malick Diaw, après avoir accompli son devoir citoyen, s'est réjoui de l'atmosphère dans le centre et il a invité les Maliens à l'unisson. C'est un reportage signé Fousseni Tounkara. Centre de vote de l'école publique de Kalabankoro à Deken, bureau de vote numéro 9. C'est ici que le colonel Malick Diaw s'est prononcé sur le projet de constitution. À son arrivée, en citoyen modèle, il s'est conformé aux exigences du vote. Devoir de vote accompli, le président de l'organe législatif de la transition s'est réjoui de pouvoir, selon ses termes, voter en toute tranquillité. Je suis vraiment très heureux à travers le peuple, l'engagement de tous ces gens qui viennent s'exprimer, comme si ce peuple voulait donner un signal fort à l'humanité, comme si ce peuple voulait dire au monde entier que le Mali n'est pas ce que d'autres désirent, comme si le Mali voulait enfin montrer le chemin vraiment des valeurs démocratiques. Pour le colonel Malick Diaw, l'aboutissement de ce processus référendaire doit son salut au peuple malien, qui adhère aux démarches entreprises par les autorités de la transition. Aujourd'hui, 18 juin, j'ai été rassuré de la victoire, pas d'une victoire de oui sur le non, mais d'une victoire du peuple malien, d'une victoire de l'Afrique, d'une victoire de la démocratie. Voilà l'appel de cohésion, encore une fois de plus, que les Maliens ont toujours montré. Permettez-moi de remercier très sincèrement le Conseil national de transition, qui à un certain moment a eu à prendre des décisions courageuses qui nous ont permis vraiment d'être là où nous sommes aujourd'hui. Et par la même occasion, saluer l'ensemble des autorités de la transition sous le leadership et la clairvoyance de son Excellence, le colonel Assimi Goïta. Ce jour de vote référendaire fait suite à 2 semaines de campagne qui a donné l'opportunité aux 2 partis, les courants du oui et du non, de s'exprimer librement à travers les différents canaux de communication que nous disposons. Et cette étape a été suivie strictement par la Commission nationale de l'égal accès aux médias d'État.
Et justement, ce communiqué du président du Conseil national de transition, l'honorable Malik Diaw, et l'ensemble des membres du CNT qui se réjouissent du bon déroulement du référendum constitutionnel tenu ce dimanche 18 juin 2023, ce scrutin référendaire historique qui constitue le couronnement d'une attente forte et légitime exprimée par les Maliens lors des assises nationales de la refondation ouvrira sûrement la voie à un nouveau Mali. Même exercice pour le président de la Cour suprême, le président de la Cour constitutionnelle et celui du Conseil économique, social et culturel et le président du Conseil des collectivités. Ils ont accompli leur devoir civique en se prononçant dans l'urne sur le projet de la nouvelle constitution. Nos équipes de reportage les ont suivis dans leurs centres de vote respectifs. Nous faisons le point avec Mahamadou Fane. Pour ce référendum du 18 juin 2023, les présidents des différentes institutions du pays ont tous accompli leur devoir civique. Le président de la Cour suprême du Mali, Fatouma Tera, a pour sa part voté au centre de l'école fondamentale de Boulkassoumbougou. Cet acte est d'une grande portée parce qu'il s'agit de se prononcer sur la loi fondamentale de notre pays, loi qui a vocation à régir tous les secteurs de la vie publique et privée. C'est une fête électorale qui permet à tous les citoyens de ce pays de s'exprimer en toute liberté par rapport vraiment à cette loi fondamentale. Le président de la Cour constitutionnelle a lui voté à Kalabankoro, à l'annexe du lycée Madembassi. Après avoir accompli son devoir citoyen, Amadou Ousmane Touré s'est réjoui de la bonne tenue du scrutin. Dans mon statut de président de la Cour constitutionnelle, je suis très heureux de constater que tout ce travail qu'on a difficilement élaboré, fatigué de jour comme de nuit, que l'on constate que nos délégués sont en présence dans les bureaux pour surveiller les élections, c'est pour moi un grand sentiment de satisfaction professionnelle. Quand on est dans un pays, on est citoyen du pays, quelle que soit votre opinion, venez l'exprimer dans le bureau de vote et vous auriez accompli un devoir civique et vous auriez aidé au progrès tout juste de la nation. C'est au lycée Nieta de Kalabankoura que le président du Conseil économique, social et culturel, Yacouba Katile, a fait valoir son droit de vote pour témoigner de son engagement patriotique. C'est un devoir citoyen, c'est un devoir civique, en tout cas pour tout Malien, de pouvoir s'exprimer par rapport à cette situation. Et si les Maliens ont pris conscience et qu'ensemble on a décidé d'aller vite et sortir vraiment de l'impasse, il faut vraiment le faire. En tout cas, c'est un devoir pour tout un citoyen, en tout cas malien, de pouvoir agir, accomplir en tout cas ses votes comme ça se doit. Quant au président du Haut Conseil des collectivités territoriales du Mali, Mamadou Satigui Diakité, c'est dans son village Faraba, dans le cercle de Yamfouila, qu'il a accompli son devoir civique en votant ce matin. Un vote qui s'est déroulé dans l'ensemble dans le calme et la quiétude. Journée électorale également avec le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Le colonel Abdoulaye Maïga était à Maniambougou et Kouman en commune 6 de Bamako. Et c'était dans le bureau de vote numéro 13. À l'issue du vote, notre reporter Mohamed Kayantao lui a tendu son micro. Voici ses impressions. C'est à 8h08 précises que le ministre d'État est arrivé dans le centre de vote Maniambougou et Koma en commune 6, direction bureau de vote numéro 13. Ici, 486 électeurs sont inscrits et le colonel Abdoulaye Maïga fait partie des premiers à accomplir leur devoir civique. Aujourd'hui, jour du référendum, matérialise la volonté et la détermination du chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, de respecter son engagement, à appliquer intégralement autant que faire se peut toutes les recommandations des assises nationales de la refondation. Sur un plan technique, c'est un motif de satisfaction. Vous savez, ce référendum est un scrutin test à la fois pour l'autorité indépendante de gestion des élections et bien entendu pour le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation qui vient en appui à cette première structure. Le centre Maniambougou et Koma est composé de 19 bureaux de vote pour 9234 électeurs inscrits.
Selon le chef du centre, tout se passe normalement. En ce qui concerne les opérations, tout se déroule normalement pour le moment. À l'instant où je vous parle, il n'y a pas de problème. Donc l'affluence aussi commence à être effective. Sincèrement, je suis très satisfait d'abord. Parce que j'ai vu que les cartes sont sur place, les organisateurs sont sur place, les forces de l'ordre sont sur place. Ça, c'est déjà un indice qui montre que la situation est vraiment en bonne voie. Les citoyens qui ne sont pas encore arrivés, il faudrait qu'ils mettent en tête que c'est le pays qui doit être au-dessus de tout. Donc on doit consentir n'importe quel sacrifice pour essayer de participer à l'édification de notre pays. Après avoir accompli son devoir civique avec son épouse, le colonel Abdoulaye Maïga a apprécié le déroulement du vote et remercié ses collaborateurs pour leurs efforts. Féliciter aussi bien l'EJ que tous mes collaborateurs du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, et bien entendu, nos plus hautes autorités qui n'ont ménagé aucun effort afin que ce référendum puisse se tenir sur l'ensemble du territoire national. Il est important que tous les Maliens saisissent que c'est un moment de cohésion, c'est un moment pour nous, une belle occasion pour nous de nous retrouver, d'avoir et de partager la même vision qu'on a du Mali Koura, bien entendu dans la paix et la sérénité. Il convient de rappeler que le référendum est le premier depuis 1992 et fait partie des principales recommandations des Assises nationales de refondation ANR. Le président de l'EJ, l'autorité indépendante de gestion des élections, a lui aussi voté avant d'entreprendre une tournée de vérification des processus sur le terrain. Accompagné de ses collaborateurs, Maître Moustapha Cissé a sillonné plusieurs centres et bureaux de vote sur les deux rives du fleuve Niger, ici à Bamako. Constat, pas d'incident majeur, une occasion tout de même pour le président de l'EJ d'encourager à cette heure de la matinée les Maliens à venir accomplir ce devoir citoyen. Nyanya Alou Traoré a suivi cette tournée pour Mali Actualité. L'enceinte de l'autorité indépendante de gestion des élections, EJ, l'homme en basin bleu, c'est son président, Maître Moustapha Cissé. Il est sur le départ pour sa tournée de quelques bureaux de vote de la ville en ce jour de scrutin référendaire. Cap donc sur l'école publique de Garantibougou en commune 5 du district de Bamako. Le bureau de vote du citoyen Cissé, c'est la salle numéro 3. En tant que citoyen, je viens d'exprimer mon vote. J'en suis heureux et je pense à l'instant à des millions de Maliens qui feront le même exercice aujourd'hui et qui participeront ainsi à l'exercice de la citoyenneté dans notre pays. Une pensée toute particulière aux hommes et femmes qui composent l'autorité indépendante de gestion des élections, qui sont aujourd'hui sur le terrain, aux hommes et femmes qui sont de l'administration de notre pays, qui sont en partenariat d'appui à l'EJ pour réussir ces élections, mais également aux partis politiques et à la société civile. Et nous avons déployé un superviseur de l'EJ sur chacune des régions administratives de notre pays qui sont en mission au service de la consolidation de la paix, de la démocratie et de la citoyenneté dans notre pays. Direction la rive gauche. Le cortège se dirige sur l'école Mamadou Konaté. Le président de l'EJ veut s'assurer du bon déroulement des opérations. Je suis émerveillé par sa présence. Ça se voit que le bon déroulement des votes lui tient à cœur. Ça nous encourage. On ne s'attendait pas à sa visite et nous sommes vraiment très honorés de savoir sa présence et ça nous réconforte davantage dans notre travail. En quittant les lieux, le président de l'EJ s'intéresse à deux dames plongées dans une discussion engagée, sûrement à la recherche de leur bureau de vote. On votera. On va voter. Notez que l'autorité indépendante de gestion des élections au Mali, l'EJ, a pour mission l'organisation et la gestion de toutes les opérations référendaires et électorales. En outre, l'EJ est chargé de la centralisation des résultats
Des consultations électorales communales et régionales des cercles et du district de Bamako. Elles étaient également au rendez-vous pour donner un nouveau départ à notre patrie. Il s'agit des personnes de troisième âge et les personnes vivant avec un handicap. Elles ont accompli leur devoir citoyen tout en invitant chaque Malien à faire de même. Baraki Sawatara et Abdoulaye Ayavakoy se sont intéressés à ces couches lors de ce référendum suivant. La distance qui sépare Kalabankura et Bamako-Kura est incomparable au sentiment de satisfaction de Fatoumata Coulibaly. Donner sa voix pour ce référendum est plus qu'un devoir citoyen, un acte symbolique qui marquera toute sa vie. Je suis venu de moi-même, sans prendre un rond à quelqu'un. Cela pour l'amour de Dieu et celui de ma patrie. Si je ne viens pas voter, je l'aurai sur ma conscience. Je ne suis pas venu voter pour moi, mais pour la génération future. Je demande à chaque Malien de venir voter pour la stabilisation de notre pays. Mamadou Diallo, 76 ans, n'est pas à son premier vote référendaire, mais celui-ci est exceptionnel pour lui. Oh mon Dieu, la patrie, la nation, le pays, la souveraineté, vous ne pouvez pas imaginer. Je suis d'autant plus fier que j'ai constaté que le régime actuel, c'est-à-dire principalement le colonel Assimi Goïta, est en train de faire revivre mon premier président, Modibo Keïta. Nous ne voulons que le développement de ce pays, même si nous ne serons pas là pour le voir. D'un constat général, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap sont décidées ce 18 juin à rester dans l'histoire en prenant part à ce nouveau départ du Mali. C'est un devoir citoyen. Bon, tant qu'on vit, tant qu'on peut bouger, tant qu'on peut faire quelque chose pour la nation, on le fait. Aujourd'hui, je suis à la retraite, j'ai travaillé pour 42 ans pour ce pays. Bon, j'ai fait toute mon enfance, toute ma vie dans ce pays. Donc, je sais où je vais. Bon, on ne m'a pas obligé à voter, j'ai voté. Après 1960, 1974 et 1992, et après plusieurs tentatives avortées, voilà les Maliens appelés à se prononcer sur la Constitution. Cette réforme constitutionnelle pour les Maliens de tous bords doit être un nouveau départ vers une république indépendante, souveraine, unitaire, indivisible, démocratique, laïque et sociale. Et voilà, le peuple malien qui a voté ce dimanche pour le référendum, un rendez-vous qui ouvre la voie à la 4e République, cap maintenant sur les observateurs nationaux qui sont partout pour la crédibilité de ce scrutin perçu comme une phase cruciale. Ces acteurs impartiaux étaient en ordre de bataille en communes 2 et 3. Le constat de notre équipe de reportage conduite par Boubacar Kanouté. Les observateurs jouent un rôle central dans le processus référendaire. Ils sont des milliers d'observateurs nationaux issus de la société civile et de la Cour constitutionnelle redéployés sur toute l'étendue du territoire national pour cette mission régalienne. Ici, à l'école fondamentale Sega Diallo de Bouzoula et l'établissement Inemassa Sissé de Nyarela, les observateurs veillent au grain. Nous, on est là pour faire le constat et rendre des comptes à nos chefs, en fait. Les gens ont compris comment ça doit se passer et les gens ont pris du sérieux comment puisse bien se dérouler maintenant tout le processus. Les gens sont venus normalement, ils font le rang, ils prennent leurs cartes, ils suivent les instructions à la lettre. Nous observons les élections en tant qu'indépendants pour le bon déroulement des élections et référendum au Mali. Nous sommes là pour le bon déroulement des processus de scrutin, pour évaluer des rapports. Aucun incident n'a été signalé lors du passage de notre équipe de reportage. Les concitoyens votent librement sous le regard vigilant des observateurs. Depuis l'ouverture à 8h jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'incident ici au niveau de notre centre. Tout se passe bien. Le modèle Mali s'est déveillé à ce que s'il y a eu des incidents, de faire remonter ça au niveau pour qu'on puisse intervenir rapidement. Une élection crédible, apaisée demande l'implication de tous. Les observateurs entendent jouer leur part de contrat.
Et justement, pour écrire cette nouvelle page de l'histoire du Mali avec ce référendum, les hommes de presse étaient nombreux à prendre d'assaut les centres de vote. Une première pour la majorité d'entre eux, très jeunes. Et ils se disent être heureux de pouvoir couvrir cet événement majeur sans grande difficulté. Même discours chez la presse étrangère qui a fait le déplacement de Bamako. Aminata Allah et Adama Traoré nous fait le point. C'est une première pour cette génération de jeunes journalistes sur le terrain de couvrir une élection référendaire. Pour cet événement, chaque rédaction et chaque reporter applique sa politique afin de ne manquer aucun détail de la journée. Au niveau de notre rédaction, il y a plusieurs journalistes qui ont été déployés sur le terrain. Nous avons au moins une quinzaine de journalistes qui sont déployés sur le terrain, y compris les correspondants. La couverture médiatique de cet événement d'envergure a enregistré la présence de la presse étrangère. Celle-ci, du moins pour ces journalistes rencontrés sur le terrain, dit n'avoir été confrontée à aucune difficulté. Je viens tout à l'heure de suivre le vote du Premier ministre. Voilà, donc je n'ai pas eu de difficulté pour recueillir ces impressions. On est là depuis 48 heures avant l'ouverture des bureaux de vote et on a été très bien reçus, accrédités par l'EJ très facilement. Et on a assisté à pas mal de rencontres et surtout hier, samedi, la rencontre avec les observateurs internationaux. Et ça a été très bien. Donc ce qu'on a vu, ce qu'on a constaté jusqu'à maintenant, que la presse internationale est la bienvenue, les portes sont ouvertes et on a surtout accès à l'information et ça c'est très important pour la presse. Du sommet à la base, tout est mis en œuvre pour faire de la couverture médiatique de ce référendum une réussite. Et voilà un reportage de Aminata Amadoula et Adama Traoré. Venons-en maintenant à l'ORTM, votre télévision nationale, toujours avec la même passion du service public pour vous mettre au cœur des grands événements. Rappelons-le, depuis la période de la pré-campagne pour le référendum, l'Office a mobilisé tous ses moyens humains et matériels et c'était pour vous mettre au rythme du processus. Et pour ce jour J, c'est tout le personnel qui était sur le qui-vive du directeur général au dernier agent ici à Bozola, dans les régions et à l'international avec nos correspondants et envoyés spéciaux. La mobilisation était totale. Aminata Allah et Adama Traoré nous font le point cette fois-ci. Une mobilisation d'envergure. Pour ce grand rendez-vous avec l'histoire, l'ORTM a sorti les grands moyens. Depuis le lever du soleil, tous les agents réquisitionnés pour la couverture du référendum de ce dimanche 18 juin 2023 sont déjà dans la cour. Le personnel du parc automobile, les journalistes et animateurs et les techniciens, tous sont sur le qui-vive. Vous l'avez sûrement constaté depuis déjà un certain temps. Nous sommes d'abord mobilisés pour la pré-campagne, la campagne électorale et aujourd'hui le jour J, le jour du vote. La mobilisation, c'est depuis ce matin, au lever du soleil. Les équipes sont mobilisées. Au niveau du parc auto, les véhicules sont mis en ordre. Et les journalistes, les reporters, tout le monde était sur place très tôt ce matin pour couvrir justement cette élection avec d'abord les institutions de la République, à commencer par la première institution, la présidence de la République. Ensuite, suivre également le vote des citoyens lambda. Donc nous sommes dans cette tâche depuis le matin et ça continue. C'est pour justement permettre au peuple malien, à nos auditeurs, à nos téléspectateurs de suivre et de comprendre comment les choses se déroulent. Et Dieu merci, par la grâce de Dieu, les choses aujourd'hui se déroulent normalement. On a pu le constater un peu partout. La mobilisation, c'est à Bamako, mais aussi dans toutes les stations régionales. Et toutes nos équipes sur l'ensemble du territoire sont mobilisées pour permettre au peuple malien, à l'intérieur comme à l'extérieur, de suivre ce scrutin très important pour la vie de la nation malienne. Pour une bonne couverture médiatique du référendum, le respect de l'éthique et de la déontologie reste une priorité. Cela a d'ailleurs été rappelé par le ministre de tutelle lors de sa visite ce samedi. Depuis hier déjà, on a reçu la visite du ministre de la Communication qui est venu nous expliquer un peu ce qu'il attend de nous, c'est-à-dire faire en sorte que le vote, en tout cas, soit relayé par des professionnels
Et ensuite, faire en sorte également que nous soyons vraiment dans le professionnalisme pur et dur, en suivant bien évidemment l'éthique et la déontologie qui font fonctionner justement ce métier de journaliste. Donc nous sommes dans ce cadre-là et j'avoue franchement à la mi-journée, c'est avec une grande satisfaction que nous suivons le cours de ce scrutin. L'ORTM, pour mettre toutes les informations à la disposition de son public, se fait appuyer par l'ANCD. Et voilà ce communiqué de la Haute Autorité de la Communication relatif à la couverture des opérations de vote à l'occasion du référendum constitutionnel de ce 18 juin 2023. Le scrutin référendaire a pris fin ce dimanche à 18h avec la fermeture des bureaux de vote. La Haute Autorité de la Communication félicite les médias pour la bonne couverture des opérations de vote à travers tout le pays. Et cette large couverture des médias aura permis aux populations d'être régulièrement informées à la fois sur le déroulement des opérations de vote et l'organisation du scrutin. La Haute Autorité de la Communication salue la presse pour cette couverture professionnelle de la journée électorale. Elle tient à rappeler l'une des exigences de son précédent communiqué, à savoir l'obligation de toujours faire mention du caractère provisoire et partiel des résultats jusqu'à la publication des résultats définitifs officiels par les autorités compétentes. La Haute Autorité de la Communication c'est pouvoir compter sur le professionnalisme des médias maliens et étrangers autorisés à couvrir les opérations référendaires pour le respect du code de l'éthique et de la déontologie du métier des journalistes, ainsi que des textes encadrant leurs activités. Voilà, Awa, ma camarade en plateau avec moi, bonsoir. Bonsoir Ibrahima. Voilà, une édition spéciale consacrée au référendum constitutionnel. On l'a dit, ils ont voté partout, les Maliens, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, avec la même ferveur. Avec vous, d'autres destinations, même exercice. Effectivement, et tout d'abord, nous débutons ce tour d'horizon de l'actualité par la région de Kidal. Les opérations référendaires se sont déroulées sans incident à Aguelok et à Tessalit. Selon des sources locales, comme vous pouvez le constater sur ces images, le vote à Aguelok et à Tessalit dans la région de Kidal. Et les opérations se sont déroulées sans incident, comme vous le constatez sur ces images. Vote du référendum de ce matin. Alors, à l'instar de Kidal, les régions de Dioïla, Kaï, Koutiala et Minaka ne sont pas restées en marge de ce rendez-vous historique. Les opérations ont bien démarré. Les gouverneurs des différentes régions, après avoir accompli leur devoir civique, ont sillonné quelques centres de vote pour s'enquérir de la réalité sur le terrain. Les précisions de nos correspondants régionaux, Tchemoro Konate, Balkissa Saïdibou Chérif Aïdara, Brehima Kone et Mohamed Lamine Maïga. Le Mali vers une 4e république, une étape stratégique dans le processus de refondation tant prôné enclenché depuis un certain temps. Au cœur de ce scrutin référendaire, le gouverneur de la région de Dioïla, il est 10h passé de 15 minutes. Le patron de l'administration régionale fait son entrée dans la cour de l'école B où sont inscrits 4011 électeurs répartis entre 9 bureaux de vote. Salutation d'usage, vérification d'identité, puis retrait dans l'isoloir du bureau numéro 3 pour l'accomplissement du devoir civique. Je suis très satisfait d'avoir accompli mon devoir civique, qui est de voter. Et c'est ce qui est demandé à tous les citoyens maliens aujourd'hui. C'est nous qui avons demandé le Mali Koura. Les changements, ça passe par les élections et nous pensons que personne ne va rester au-delà de ce système. Le Mali Koura sera ce que nous en ferons. Et c'est à travers ce vote que ça va se faire. Mali Koura ou le Mali nouveau. Pour faire de ce rêve une réalité, toutes les dispositions sont prises pour la réussite de ce scrutin qui suscite de l'engouement chez la population. C'est le cas par exemple ici à Fana où la mobilisation est de taille. Et c'est l'autorité indépendante de gestion des élections qui en assure la coordination. L'organisation du scrutin référendaire a été très bien ficelée. Nous avons reçu l'appui technique de l'administration. Pour le moment, à cette heure-ci, on n'a pas de taux exact de participation.
nous sommes en train de récolter les résultats commune par commune. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le vote se déroule normalement partout où notre équipe est passée. Témoignage de l'intérêt que la population accorde à l'événement. Pour rappel, la région de Dioula abrite 227 496 électeurs répartis entre 696 bureaux de vote. En compagnie d'une forte délégation, c'est au bureau de vote numéro 10 que le gouverneur de la région de Caille a accompli son devoir civique aux environs de 9 heures. Après cet exercice citoyen, colonel Moussa Soumaré a sillonné tous les bureaux de vote de la cité des Rails, toujours en compagnie de sa délégation de Liberté 2e cycle en passant par les groupes scolaires Abdraman Gueye de Kaindi, Soutoukoulé et Koulou. Si dans certains bureaux de vote, l'on pouvait constater la faible affluence des électeurs, c'est tout le contraire dans d'autres bureaux de vote. Je suis venu voter parce que j'aime mon pays. J'invite tous les Caïsiens à sortir massivement pour voter car ce scrutin va constituer le point de départ pour notre vraie indépendance. Je suis venu pour voter. Il s'agit du Mali. Nous n'avons que le Mali. C'est le seul pays dans lequel nous nous retrouvons et dans lequel nous nous reconnaissons. Donc pour l'intérêt national, les gens doivent venir voter pour avoir la conscience tranquille dans les années à venir et en même temps faire acte de bon citoyen. Nous avons été désignés sur la base de probité, de confiance, de transparence. Donc nous lançons un appel à tout le monde, surtout ceux de l'EJ, à vraiment de ne pas oublier ce serment que nous avons prêté devant le peuple malien. Selon le représentant de la Cour constitutionnelle pour la région de Caille, tout leur dispositif est sur place et tout se passe bien. La Cour constitutionnelle veille sur la régularité des opérations référendaires. Donc à ce titre, elle déploie des délégués sur les bureaux de vote et le travail de ces délégués permet à la Cour d'être renseigné sur le bon déroulement du scrutin. Les assesseurs sont là, également le président du bureau de vote est là, et les observateurs aussi sont là. Il n'y a pas de problème majeur enregistré depuis le début du scrutin. Par endroit, il n'y a pas assez d'affluence, mais nous espérons qu'au cours de la journée, les gens sortiront massivement pour aller voter. Et nous avons fait notre visite un peu tôt le matin, parce que ça, ce n'est pas un moment propice pour les électeurs. C'est un devoir des citoyens. Quand on a l'âge de voter, on doit participer au vote. Rappelons que le gouverneur et sa délégation se sont ensuite rendus au centre des opérations de gestion des crises au camp Mamadou Lamine Dramé, où le point du déploiement des forces de défense et de sécurité dans les différentes localités de la région lui a été fait. La région de Koutiala, acquise pour le civisme, le patriotisme et le bien-être de notre pays, veut marquer cette journée référendaire historique à travers un vote massif. Le ton est donné par le chef de l'exécutif régional qui a accompli son devoir à l'école fondamentale Koko A. Le général Abdoulaye Cissé a ensuite sillonné quelques centres de vote pour s'enquérir de la réalité du terrain. Ce qu'on a vu sur le terrain aujourd'hui nous donne satisfaction. Koutiala est en train de sortir. Et chacun est conscient que ce n'est pas une question de personne, c'est une question de pays. Et c'est fort de tout ça que les gens sont en train de sortir. Tout le matériel et tout le personnel sont à leur disposition. L'administration que vous voyez aussi autour de moi est là pour appuyer l'EJ dans sa tâche souveraine. À Koko, tout comme à Dar Salam, Walawala et ailleurs, le scrutin se déroule dans les règles de l'art, ce qui est à l'actif des assesseurs et des présidents de bureaux de vote bien formés en amont par l'EJ et l'administration. Ce n'est pas donné à tout le monde également de participer au vote référendaire. Donc ceux qui participent aujourd'hui doivent le faire avec fierté, également surtout de le faire avec détermination et surtout la conviction. C'est un sentiment de satisfaction. Aujourd'hui, je peux rentrer chez moi, la tête haute, la poitrine bombée, pour dire aujourd'hui que j'ai participé un peu à l'émancipation du Mali. Donc j'en appelle au bon sens des uns et des autres qu'on mette le Mali d'abord au cœur, au centre de nos préoccupations. Avec plus de 299 000 cartes réussies et environ 111 000 restantes, la région de Koutiala a 63,05% de taux d'enlèvement des cartes de vote. Le nombre de bureaux de vote est estimé à 753. C'est dans le bureau de vote numéro 13 que le gouverneur de Ménéka a constaté de visu le début du déroulement du vote pour la région. C'est l'espoir pour la population de Ménéka. Moi, j'ai accompli mon droit de vote. La présence de la sécurité, la présence des autorités, la présence de la population qui commence à arriver nous réconforte beaucoup. Je pense que la population est en train d'arriver
chacun devant la porte de son bureau de vote, c'est vraiment de l'espoir. C'est une fête électorale que j'ai souhaitée et ça présage que ce soit une très bonne fête électorale. Ainsi, les électeurs de la région vont s'exprimer ce jour de leur volonté d'aller vers une nouvelle constitution. Pour ce scrutin référendaire dans les régions de San, Sikasso et Ségou, matériel électoral et assesseurs étaient tous prêts à 8 heures. Les opérations se sont déroulées dans le calme et la sérénité. Les autorités administratives sur place ont voté et fait le tour de certains centres. Les explications de Drissa Kone, Sekou Konaté et Kandesila. Comme vous le voyez derrière moi, les bureaux de vote sont en train de fermer. Il est 18h ici dans la région de San. C'est une journée référendaire bien ensoleillée qui s'achève ici. Dans cette rangée, il y a 8 bureaux de vote et les quelques électeurs qui étaient devant les bureaux de vote ont été admis à l'intérieur. Et quand ceux-ci finiront de voter, l'heure sera au dépouillement. Et après le dépouillement, les procès-verbaux seront acheminés au niveau de l'EGE communal qui se chargera de l'acheminer au niveau de l'EGE local. Il faut rappeler que 268 799 électeurs répartis dans 945 bureaux de vote dans la région de San étaient appelés à se prononcer dans ce scrutin référendaire. Comme vous le constatez avec moi, le dépouillement va bientôt commencer. Et tout ce que nous pouvons vous dire, c'est que le scrutin référendaire s'est bien déroulé à 100 et les bureaux ont ouvert à 8h et ont fermé à 18h. Sikasso qui vient, à l'instar des autres villes du Mali, de faire la fête de la démocratie à travers un scrutin référendaire. La région de Sikasso compte 7 cercles, c'est dans l'ancienne configuration, 1 341 306 électeurs, 3 516 bureaux de vote étaient ouverts. Tous les dispositifs étaient en place. Agents électoraux, matériel de bureau de vote, assesseurs, présidents de bureau de vote, chefs de centre, délégués, observateurs, services de sécurité. L'ensemble du dispositif était en place pour garantir à cette journée référendaire tout son succès. À 8 heures, les bureaux de vote ont ouvert sur l'étendue de la région et les échos nous sont parvenus des autres cercles de la région et les bureaux ont fermé à 18 heures. Une journée électorale, une journée de scrutin référendaire qui s'est déroulée sans heurts, sans incident. Les populations ont voté dans la quiétude. À quelques minutes de la fin des opérations de vote référendaire à l'école Amadou Hampâté-Bâ, quelques retardataires accomplissent encore leurs droits civiques au bureau de vote numéro 6. À 8 heures, on a commencé les opérations. Les matériels étaient au complet. Les assesseurs et le président du bureau, tout était présent. Donc tout se passe bien. À 18 heures, on va procéder maintenant par le dépouillement. À 18 heures, les bureaux ferment leurs portes. De façon générale, dans la région, comme ici à l'école Amadou Hampâté-Bâ, qui regroupe celle des 1085 bureaux de vote du cercle de Ségou, les opérations se sont déroulées sans incident majeur, avec bien sûr l'accompagnement des forces de défense et de sécurité. Le vote a commencé à partir de 8h00. De 8h jusqu'à maintenant, il y a un véritable engouement. Surtout, on note la participation massive des femmes. Du matin jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu d'incident. À présent, l'heure est au dépouillement pour départager les oui et les non au projet de constitution. Mobilisation de grand jour dans la cité du Méguétan en passant par la capitale de l'Arachide et la Venise malienne. Les citoyens sont sortis en nombre pour accomplir leurs devoirs civiques. D'une ville à une autre, tout s'est déroulé normalement. Les bureaux de vote ont fermé à 18h et c'était en présence de nos reporters Boubacar Sissoko, Mamadi Aliou Bari et Oumar Maïga. Nous avons assisté à la fermeture des bureaux de vote au groupe scolaire Lassana Fofana de Koulikoro Centre. Du constat général, le vote s'est bien déroulé en région de Koulikoro. À titre de rappel, la région de Koulikoro compte 1 179 404 inscrits pour 3 684 bureaux de vote. Comme vous voyez derrière moi, des urnes sont en train d'être acheminées à la préfecture de Koulikoro. Quant à l'affluence, elle s'est nettement améliorée au courant de la journée.
Si dans la région de Kita, les bureaux de vote ont fermé les portes à 18h à Kenyakola, Badenko et Sebekro, présentement les équipes présidents du bureau de vote, assesseurs et délégués de la Cour constitutionnelle participent aux opérations de dépouillement centre de Sebougouni à l'école A. Globalement, pour parler du déroulement du processus électoral, le coordinateur de l'ES nous dresse le bilan de la journée. Je peux vous dire qu'ici à Kita, les élections référendaires se sont très bien déroulées dans tous les bureaux de vote. Zéro incident et tout le monde a voté dans la quiétude. J'ai vu un engouement vraiment élevé par rapport à l'affluence, parce qu'on a vu aux Maliens qu'il y a la détermination actuellement. Cette fois-ci, nous écoutons le préfet du cercle de Kita, qui est l'appui moteur de ces élections référendaires. La journée électorale portant sur l'adoption du projet de la Constitution au niveau du cercle de Kita s'est déroulée dans des conditions très satisfaisantes. Au terme de cette journée qu'on pourra qualifier de fastidieuse, nous avons, par la grâce de Dieu, par la grâce d'Allah, pu conclure les opérations du référendum. Contrairement à ce matin, de façon globale et générale, l'affluence s'est améliorée. C'est l'occasion également à la fin de cette journée de remercier tous ceux qui se sont mobilisés. Ce qu'il faut aussi noter de cette élection référendaire, c'est que les forces de défense et de sécurité, les autorités administratives, politiques, observateurs électoraux ont joué leur partition, ce qui a d'ailleurs facilité la mobilité des électeurs. La région compte 199 391 électeurs répartis entre 640 bureaux de vote et 3200 agents électoraux. Tout est bien qui finit bien. Dans la circonscription électorale de la région de Mopti, les bureaux de vote qui avaient ouvert les portes à 8h ont tous fermé à 18h. Ici, dans le centre de vote de l'école fondamentale Idrissa Sow de Sévaré, le dépouillement des bulletins du oui et du non a commencé sous l'œil vigilant des superviseurs du scrutin référendaire de ce dimanche 18 juin 2023. Signalons que la circonscription électorale de la région de Mopti compte 1 32 220 électeurs, 3 318 bureaux de vote et 806 centres de vote. En somme, les opérations de vote se sont déroulées normalement dans la ville de Mopti et dans les 4 secteurs de la région, à savoir Mopti, Guéné, Tenengu et Yuaru. Les bureaux de vote ont également fermé à 18h dans les régions de Tombouctou, Gao et Douanza. Aucun incident pouvant entacher la crédibilité des résultats n'a été signalé. C'est le constat fait par nos équipes sur place. Elles étaient dirigées par Najim Babasissé, Aliou Idrissa Maïga et Jafar Aïdara. Le vote s'achève. Nous sommes dans le centre Sidi Mahamoud, devant le bureau de vote numéro 3, où sont inscrits 252 électeurs. La présidente du bureau nous confirme que le vote s'est déroulé sans incident. La 6e région compte 344 786 électeurs répartis entre 1345 bureaux. Les forces de défense et de sécurité sécurisent l'opération à l'intérieur comme à l'extérieur du centre. C'est à 8h précises que les opérations de vote ont démarré au centre Almami Timbo de Médine. Tous les matériels, les agents électoraux, la sécurité étaient sur place. C'est dans le bureau numéro 1 que le chef de l'exécutif régional, le général de brigade Keba Sangaré, a accompli son devoir de citoyen. Je viens de faire mon acte de citoyenneté en votant pour le référendum qui va concerner l'avenir de notre État-nation qu'est le Mali. Je suis très fier d'être en plus malien et d'être citoyen de ce pays. Nous invitons toute la population de Bougoni encore de venir massivement pour le vote référendaire qui concerne l'État. Là, j'ai là en tant que superviseur de toutes les opérations électorales de l'ensemble du territoire du Mali. Nos coordinateurs sont dans toutes les communes. Ils sont en train également de superviser l'ensemble des opérations électorales. Donc nous sommes quand même très ravis d'abord du début. Et les choses fonctionnent très bien aussi à Bougoni ici maintenant. Bon, les informations que nous recevons souvent sont des informations, des petites corrections qui sont liées à l'organisation. Donc au fur et à mesure, on oriente nos coordinateurs pour que les choses puissent marcher et pour qu'il n'y ait pas d'incident dans la journée. Du centre Almami Timbo via le centre de Faraba à Dougoumina, l'affluence était grande et l'engouement était visible. Toutes choses qui témoignent à suffisance le bon déroulement de ce scrutin historique. Je suis malien et je suis fier d'être malien. La souveraineté est retrouvée. Je suis venu pour voter ma constitution qui a été écrite
par nous, conçu par nous, et nous allons exécuter dans notre pays pour que notre nation se retrouve parmi les grandes nations. C'est quand même un honneur de revenir à la source et de pouvoir vraiment voir les gens voter. Et vraiment leur devoir de citoyen, moi je dis aux gens, on vote, vraiment c'est pour nous-mêmes. Ce n'est pas seulement pour le Mali, c'est pour nous-mêmes. C'est nous qui devons faire ce Mali. L'engouement est le même dans les différents centres visités par le directeur de cabinet du gouverneur de la région de Bougouni dans la zone de Koumantou. Nous avons visité le bureau de vote de Tabakoro, le bureau de vote de Gelekele, le bureau de vote de Chobougou, le bureau de vote de Koualé et de Bablé. Donc à tous ces niveaux, c'est vraiment la satisfaction totale. A rappeler que ce scrutin n'a enregistré aucun incident majeur dans la région de Bougouni. Tôt ce matin, le gouverneur de la région de Gao, à la tête d'une forte délégation composée du superviseur de l'EJ pour les régions de Gao, Kidal et Menaka et de plusieurs membres de l'administration, a fait le tour de certains centres de vote dans la commune urbaine de Gao pour constater le déroulement du vote. J'ai constaté l'effectivité de l'ouverture des bureaux, la bonne organisation, le calme qui existe et les gens sont en train de sortir. Donc nous avons décidé aussi de sortir hors de Gao pour nous rendre compte que dans l'une des communes rurales, tout se passe bien. On a sillonné les différents centres de vote de la région de Gao, qui est à 749 bureaux de vote. Le nombre d'électeurs est à 253 835 électeurs. Je demande à l'ensemble de la population de Gao de sortir massivement pour aller voter. Du quartier Sanei, en passant par Boulgoundié et Château, l'un des plus grands quartiers de la ville de Gao, le vote se déroule normalement au moment du passage de la délégation. Ici, c'est nous au bureau 6, ça va. Tous les matériels sont au complet. Et depuis 7 heures, nous on est là. Ça se débute très bien aussi. Les femmes, les hommes, tout le monde va voter. Après avoir sillonné les différents lieux de vote au niveau de la commune urbaine de Gao, le gouverneur de la région de Gao, chef de l'exécutif régional et l'ensemble de sa délégation qui l'accompagne ont décidé d'abord de faire un tour au village de Wabaria avant de venir ici à Bagoundien 1, village situé dans la commune rurale de Gounzourei, pour voir comment le vote se déroule. Dans l'ensemble, tout se passe bien sous la vigilance des forces de l'ordre et de sécurité. Voilà le scrutin référendaire dans les régions de Tombouctou, Gao et Bougouni. Moussa Diakité, Chirfi Moulay Aïdara, Mamadou Koulibaly et Boukari Maïga nous font le point du déroulement de ce scrutin référendaire dans les régions de Nioro, Taoudéni, Nara et Douanza. Dans les règles de l'art, tout s'est bien passé. On regarde. Au total, 3295 agents électoraux assurent le bon fonctionnement des bureaux de vote. Tous les bureaux ont démarré à 8 heures. C'est d'ailleurs le gouverneur de la région qui a été le premier électeur à accomplir son devoir citoyen à Malicounda 2, bureau de vote numéro 35. Tous les bureaux ont ouvert à la même heure et jusqu'à présent, aucun incident n'a été signalé, aucune difficulté n'a été rencontrée. Les dispositions ont été prises encore pour la sécurisation des bureaux de vote et les agents électoraux. Dans la région de Toudeni, le vote du référendum a commencé dans l'ensemble des 265 bureaux de vote. Ils ont ouvert à 8 heures. Le chef de l'exécutif régional, à la tête d'une délégation, est venu s'assurer du bon déroulement de l'opération. En fait, je suis venu très tôt ce matin pour pouvoir voter et aller faire mes courses. Les citoyens sont sortis massivement pour témoigner ce qu'ils ressentent, effectivement, ce qu'ils ont compris dans le contenu du projet de constitution élaboré par les plus hautes autorités, et les gens sont venus accomplir leurs devoirs citoyens. La région de Toudeni totalise 50 115 électeurs qui s'activent déjà à accomplir leurs devoirs civiques. L'atmosphère vraiment c'est très bien, il y a la sécurité et le bureau aussi, les présidents, aussi bien que les 4 assesseurs sont au rendez-vous. Et il y avait même vraiment des gens qui sont à la porte et qui attendent vraiment pour voter. Et quand même on va dire que dans l'ensemble, vraiment, le vote se passe très bien dans la région de Taoudéni. Je suis venu pour constater le démarrage des votes. Je suis très content de l'organisation des bureaux. Je remercie les chefs des bureaux et son équipe et les coordinateurs de l'EJ. Je leur assure de notre soutien. Dans les quelques bureaux visités, les agents électoraux,
Les délégués de la Cour constitutionnelle ainsi que les matériels électoraux sont bien en place. Le tout est sécurisé par les forces de défense et de sécurité. Ce matin, nous sommes sortis avec le préfet, les maires de la commune, les présidents du conseil, les membres de mon cabinet, les responsables des services régionaux pour aller voter. Donc à notre arrivée, nous avons vraiment vu une bonne organisation des bureaux de vote. Il y a une grande satisfaction qui est là et nous espérons que tout se passera bien. Et toutes les mesures sécuritaires ont été prises aussi par les forces de défense et de sécurité. Et nous avons profité pour rendre visite à la coordination locale du Lège. Et là aussi, nous avons trouvé que tous les matériels qui ont été envoyés ont été reçus, déployés et tous les personnels sont sur place. Tout a été très bien organisé. Tout est bien sur place. Le matériel électoral, les documents électoraux, les agents, les observateurs et les délégués de la Cour constitutionnelle. Donc au niveau de l'organisation, vraiment, il n'y a rien à dire, tout est bon. Et l'affluence aussi, elle est bonne. Donc c'est l'occasion pour moi de remercier les coordinations locales et communales de Lège pour cette bonne organisation du vote de ce matin. Nous nourrissons l'espoir que au terme de ce scrutin, nous aurons un taux de participation très élevé. Quittant le Mali dans les 48 missions diplomatiques et consulaires, le référendum s'est bien déroulé. Les bureaux de vote ont été ouverts et fermés aux heures indiquées par la loi, soit 8h et 18h. Aucun incident signalé nulle part. Le commentaire de Bemba Sibi. Les Maliens de la diaspora ont voté pour le scrutin référendaire de ce dimanche aux États-Unis d'Amérique, plus précisément à New York. C'est un centre de 9 bureaux qui a accueilli les 4102 inscrits sur la liste électorale. L'ouverture des bureaux était prévue pour 8h, mais déjà à 6h, les compatriotes se sont attroupés dans les locaux de la mission permanente du Mali auprès des Nations Unies. Comme à l'accoutumée, les Maliens de la diaspora ne veulent plus rester en marge des grandes décisions du Mali. Même scénario sur le vieux continent, comme ici en Allemagne où le référendum constitutionnel s'est déroulé dans le calme. Le pays compte 1195 électeurs. Ils ont voté dans 4 centres répartis entre Berlin, Francfort, Hambourg et Munich. En saluant la forte mobilisation de la communauté malienne, l'ambassadrice du Mali, Oumou Salsek, s'est particulièrement réjouie de la bonne organisation du scrutin dans sa juridiction. Forte mobilisation également des Maliens établis en France. Ils sont environ 200 000 inscrits sur les listes électorales répartis entre 246 bureaux de vote. Ce scrutin s'est déroulé sans incident. Constat du chargé d'affaires accompagné du consul général du Mali à Paris et du coordinateur de Lège à Paris après le tour des centres. Sur le continent, plus précisément dans le royaume chérifien, les Maliens établis là-bas ont rempli leur devoir civique en toute quiétude. 2 bureaux de vote étaient mis en place pour 983 inscrits. Le Maroc a commencé les opérations de vote à Rabat à partir de 8h heure locale. Le scrutin s'est déroulé normalement dans l'enceinte de l'ambassade sans aucun incident avec le concours des services de sécurité du Maroc, a rassuré le coordinateur de Lège. Et à 18h, à l'heure de la fermeture, on a enregistrait un taux de participation de 92%. De même, les opérations de vote ont bien débuté pour nos compatriotes établis en République fédérale du Nigeria. La juridiction d'Abuja compte plus de 5000 électeurs inscrits répartis dans 20 bureaux de vote à travers 13 États de la fédération et la capitale Abuja. Le scrutin s'est déroulé normalement sous la supervision de la coordination de Lège. Au Congo-Brazzaville, les 150 bureaux de vote ont ouvert à l'heure pour permettre aux 24 050 électeurs inscrits d'accomplir sans difficulté leur devoir civique. Et voilà, de retour au Mali et direction Kidal. Et je le disais, l'actualité, c'est le référendum. Les opérations référendaires se sont déroulées sans incident à Aguelok et à Tessalit, selon des sources locales, comme vous pouvez le constater sur ces images. C'était de 8h à 18h dans la région de Kidal et plus précisément
à Aguelok et à Thessalite. Et c'était sans incident, comme vous le voyez sur ces images. Et voilà, Ibrahima, c'est tout ce qu'on pouvait retenir de ce tour d'horizon de l'actualité consacré exclusivement au référendum constitutionnel. Absolument, il y a un tour complet quand même dans toutes les régions et puis à l'étranger, les consulats, les ambassades, partout un peu où se trouvent les Maliens. Merci à vous, Awama Kamara. Merci vous bien. aussi, j'espère que vous avez accompli votre devoir civique malgré la densité de l'actualité, toute chose qui ne donne pas beaucoup de temps aux journalistes, on le sait. Oui, bon, entre les flashs, j'ai pu aller voter. C'était un droit civique et c'était une première, donc j'ai vraiment tenu à le faire aujourd'hui. Eh bien, merci, félicitations à vous. Merci bien. Et vous? Ah ben, absolument. D'accord, merci. Et vous bonne restez suite. avec nous, avec le président de l'EJ. On se rappelle, il invitait les citoyens à venir accomplir leur devoir civique dans la journée à 18h. Les bureaux de vote ont fermé les portes. Notre reporter Abdul Karim Kaba était en commune 1 et 2 de Bamako. Comment s'est déroulée cette journée électorale sur ces deux territoires de la capitale? Il nous fait le point. En commune 1 et 2 du district de Bamako, à l'approche de la fermeture, les retardataires se pressent. Si pour certains c'est fait, pour d'autres c'est le contraire. J'ai pas eu mon nom. J'ai pas vu mon nom là. Vous êtes venu en retard ou bien? Oui, je suis venu en retard. Donc les bureaux sont fermés? Oui. Malheureusement pour vous. Je n'ai pas pu voter. J'aimerais voter, mais on est venu un peu en retard. À 18h pile, l'heure de la fermeture, les différents chefs de centre ont fermé les portes des bureaux de vote. C'est donc la fin de la journée de vote ici au centre numéro 1 de Djélébou. Voyons dans cette salle, le bureau de vote numéro 12, comment l'opération de déploiement ça se passe. Suivons. Monsieur Cissé, bonjour. Alors, comment ça se passe ici? Quelle étape en sommes-nous? Actuellement, nous sommes au décompte. On a commencé à travailler à 8h. À 18h déjà, on a arrêté. Donc, pratiquement, nous sommes au décompte, à la présence des assesseurs et puis du délégué de la Cour constitutionnelle. Voilà. Et la journée, ça s'est passé comment? Très bien. Très bien. Il n'y a pas eu de problème. Il y a une vote massive. Les gens sont sortis. Merci bien, monsieur Cissé. Comme vous le constatez, avec les délégués, les assesseurs, on procède au dépouillement avec les différents bulletins, voir comment, en tout cas, le calcul se fera avec le oui et le non. Merci à vous, Abdul Karim Kaba. Vote référendaire sur le projet de constitution, direction des communes 3 et 4. Ici, les électeurs étaient au nombre de 34 355. Ils étaient répartis dans 32 centres. Et l'on notera que ce sont les personnes de troisième âge qui ont été les premières à donner l'exemple dans les bureaux de vote numéro 2, 3 et 4. Et c'est au centre Awakita que le colonel Ismaël Ouagué, ministre de la Réconciliation nationale, et son collègue en charge de la communication, Mamadou Harouna Touré, ont accompli leur devoir civique. Là également, les bureaux de vote ont fermé à 18h. L'on parle d'une participation massive des votants. Les détails avec Fademba Keita. Au bureau de vote numéro 3 du centre du Kandig à Wolofo-Bougou-Bolibana, Tenen Kamara, âgé de 73 ans, est la première à glisser son enveloppe dans l'urne. Ensuite font autant d'autres sexagénaires. Pour ces premiers citoyens, l'élection référendaire permet de doter le pays d'une constitution qui répond aux aspirations du peuple. Vraiment, ça m'a fait plaisir parce que je suis citoyenne. Je préfère que le Mali soit paisible. C'est pourquoi je suis venu tôt pour donner l'exemple à les jeunes. Les 334 355 électeurs de communes 3 et 4 sont répartis entre ces 32 centres. Dans ce centre, il y a 12 bureaux de vote contre 5 623 électeurs. Tous les agents électoraux étaient sur place. Nous avons des cartes d'électeurs non enlevées. Et ces cartes d'électeurs non enlevées sont disponibles dans chaque bureau de vote. Le ministre de la Réconciliation nationale vote au centre Awaketa de la commune 3 dans la salle numéro 7. Accompagné par son collègue de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Et c'est avec un plaisir réel que je me trouve ici ce matin
pour voter le projet de nouvelle constitution. Je demande à tous les Maliens, conformément à ce que nous avons dit lors de la vulgarisation de la constitution et ce que nous avons dit pendant les différentes campagnes qu'on a eu à mener au sein du pays, dans toutes les régions, portées par les ministres, il est important que les gens puissent amorcer réellement le changement pour le Malikoura à travers ce vote. Je n'ai pas voté parce que j'ai voté par procuration à Témara, cercle de Bourem, région de Gao. C'est notre devoir. Je pense qu'aujourd'hui, chacun des ministres, chaque Malien fera son devoir de vote. Je voudrais dire à tous les Maliens que notre soif de liberté, de démocratie, d'indépendance, de souveraineté, cette soif est énorme. Et nul ne peut nous empêcher d'étancher cette soif. Pratiquer ce qu'il a toujours promis, c'est-à-dire réussir son destin sans l'aide ni l'appui de personne. À 18h, tous les bureaux de vote ont été fermés, place au décompte des voix. Chaque bureau de vote va procéder au dépouillement des bulletins. Donc le dépouillement se fait dans les salles auxquelles tous les assesseurs, le président et puis les délégués sont dans la salle. Donc tout se passe correctement et il n'y a rien pour le moment. Donc après on attend les résultats finaux de chacun des bureaux. Toutes les opérations de vote étaient sous contrôle d'un imposant dispositif sécuritaire déployé dans tous les centres et qui veille à leur bon déroulement. En commune 5 et 6 du district de Bamako, les bureaux de vote des centres de Kalabankoura, d'Oudabougou et Djanekela ont formé, comme partout ailleurs, à 18h. Les opérations de vote se sont déroulées dans la sérénité, sans incident majeur à signaler, selon les observateurs déployés dans les centres visités par notre équipe de reportage, conduite par Jules Sambou Sissoko et Abdrahman Doukatraoré. Tout est bien qui finit bien, dit-on. Après 11 heures d'opération de vote, du scrutin référendaire, avec une affluence remarquée entre 11h et 16h au centre de vote du groupe scolaire de Kalabankoura, où les bureaux de vote ont fermé à 18h pile. Il n'y a pas eu d'amalgame ou d'incident par rapport au vote. Tout le monde a bien voté normalement. Ça s'est bien passé. De 11h vers 16h, les gens, il y avait beaucoup de monde un peu. Même constat au centre de vote de Daoudabougou en commune 5 et Djanegela en commune 6 par rapport au bon déroulement du scrutin. Par la grâce de Dieu, il n'y a pas eu de soucis. Ça s'est bien déroulé du matin jusqu'à maintenant. À 8h pile, 18h pile. Nous avons ici 21 bureaux de vote, dont plus de 10 000 et quelques électeurs. Les observateurs indépendants apprécient le climat dans lequel ce scrutin référendaire historique s'est déroulé. Un défi a été relevé, indique-t-il. Nous, on peut dire que le test de l'agence de l'autorité indépendante de gestion des élections, son test d'organiser une première élection, c'est un test qui a réussi. Et on peut espérer que les autres scrutins qui vont venir vont être mieux organisés encore. Les décomptes batailles sont pleins dans les centres de vote que nous avons sillonnés à travers les communes 5 et 6 du district de Bamako. Et voilà les forces de défense et de sécurité qui ont assuré la sécurité du scrutin sur toute l'étendue du territoire national, et cela grâce à un impressionnant dispositif sécuritaire qui a été mis en place pour le bon déroulement du processus électoral. Les forces de défense et de sécurité avaient en charge la sécurité de 13 469 centres de vote sur toute l'étendue du territoire national. C'est au centre de coordination et de gestion des crises et de catastrophe ultramoderne dotée de technologies de dernière génération que le défi a été relevé. Tamsir Diabaté est allé voir. L'un des défis majeurs du scrutin référendaire est la sécurité. C'est là grâce à des stratégies d'anticipation mûries par les forces de défense et de sécurité. Ces stratégies d'anticipation ont été conçues par la commission de sécurité du référendum mise en place par le ministre en charge de la sécurité. Ces membres ont pour mission d'être en contact avec l'ensemble des autorités au niveau régional, au niveau local et au niveau communal, et de servir de trait d'union entre la commission et les différentes
autorités sur place et de faire la remontée de l'ensemble des informations sécuritaires liées à la tenue du référendum. Pour la bonne coordination du dispositif sécuritaire déployé par la circonstance, les forces spécialisées en gestion de crise et de catastrophes ont pris quartier dans ce centre opérationnel de gestion de crise et de catastrophes. Ici, chaque région du Mali est dotée d'un box de communication pour la remontée de l'information. Les dispositions sécuritaires sont prises pour la présence effective des forces de défense et de sécurité, pour la sécurisation du processus électoral. Ici, les moindres détails des 24 240 bureaux de vote, des 13 469 centres de vote répartis sur 847 communes sont remontés et avec des images à l'appui. Et grâce à cette stratégie d'anticipation et globale, pas d'incident qui a pu entacher ce processus électoral. Les points de situation qui nous sont parvenus ne font pas état d'incidents. À l'heure où je vous parle, nous n'avons pas d'incident majeur signalé à notre niveau. Toutes les dispositions sont prises par rapport à l'ensemble des situations sur le terrain et la remontée d'informations qui nous parvient ne mentionne pas d'incident au niveau des différents bureaux de vote que nous avons en cours de sécurisation. Cela est du ressort même du SECOJAC et de son cadre de fonctionnement. Et pour le district de Bamako, dans chaque centre de vote, il y a des forces de défense et de sécurité déployées pour la sécurité, avec cette fois-ci des fouilles systématiques des véhicules. C'est notre mission, ça c'est notre affaire. Depuis à peu près depuis 72 heures, les gens sont à pied d'œuvre. Je pense que pour le moment, quand même, alhamdoulilah, tout est OK. Les autorités sécuritaires, c'est parfait actuellement. Dans les régions de Tombouctou et Gao, et c'est le même dispositif sécuritaire à travers l'opération Tilekoura, coordonnée depuis le centre de gestion de crise et des catastrophes. Il faut placer la sécurisation des élections dans le cadre de l'opération Tilekoura, décrétée par les plus hautes autorités de la transition. Il s'agit de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon déroulement du scrutin. Tout se passe très bien dans le secteur. Les bureaux de vote ont ouvert à l'heure prévue. La situation est sous contrôle. Et pour se rassurer de la bonne coordination du dispositif sécuritaire du processus électoral, le secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile a effectué une visite dans le dit centre. Ici, rien n'est négligé, même le rendez-vous électoral de l'ORTM sur la radio nationale à partir de sa page Facebook est bien suivi. Et voilà ce qu'on pourrait retenir de cette journée historique. Merci à tous les reporters, aux envoyés spéciaux, à nos différents correspondants à travers le Mali et à l'international. Et l'on prolongera la partie ce soir avec ce rendez-vous à ne pas du tout manquer sur nos antennes, synchroniser une soirée référendaire avec Yaya Konaté, Sira Batili et Bourama Koné en français et en bamanan sur le plateau, des experts des élections, la société civile, des hommes politiques, des éminences sur ce plateau bien fourni. À suivre en direct donc sur le réseau synchronisé, le RTM, à partir de 22h pile. L'autre sujet de l'actualité nationale, le Congo n'ira pas en Côte d'Ivoire, le Mali, oui. CAN Côte d'Ivoire 2023, le Mali sera bel et bien présent au compte de la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires. Les Aigles du Mali ont battu cet après-midi les Diables Rouges du Congo. Le score, on va le rappeler, c'est 2-0. Le point avec Seragatou Sissé et Mbarakou Mega, nos envois spéciaux. Ce dimanche 18 juin 2023 fera date dans l'histoire de ces éliminatoires dans le groupe J. Le Mali, premier du groupe avec 12 points, obtient sa qualification au prix d'une débauche d'énergie 2-0 face aux Diables Rouges du Congo. Grâce à Ibrahima Koné, 61e minute, et Néné B. Dorgeles, le Mali se qualifie pour la 13e fois de l'histoire à une Coupe d'Afrique des Nations. Le prochain match, le 6e, le dernier de ces éliminatoires face au Soudan du Sud en septembre, ne sera qu'une simple formalité à Bamako.
Et voilà, le Mali qui gagne, et ça fait plaisir. Le président de la transition, chef de l'État, qui félicite donc les Aigles du Mali pour leur brillante qualification à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024, après leur victoire sur le Congo cet après-midi par le score de 2-0. Le colonel Assimi Goïta salue tous les joueurs et l'encadrement pour cette victoire en ce jour mémorable du 18 juin, jour de référendum en avant pour d'autres victoires, a dit le président et chef de l'État. Et puis cet autre message de félicitations, il nous vient de Monsieur le Président du Conseil national de transition, message ainsi libellé, cher Aigle du Mali, aujourd'hui 18 juin 2023, jour historique des référendums constitutionnels au Mali. Vous avez prolongé notre fête populaire en vous qualifiant brillamment pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football Côte d'Ivoire 2023. Je voudrais, en cette heureuse occasion, au nom de l'ensemble des membres du CNT, vous féliciter ainsi que votre encadrement pour cette victoire héroïque, votre engagement patriotique et votre détermination à faire rayonner le Mali sur le toit du football africain, tout en vous souhaitant une bonne continuation. Et je vous exhorte à ne ménager aucun effort pour transporter sous vos ailes puissantes le trophée de la CAN en direction du Mali. Merci pour ces instants de bonheur et des joies immenses dont vous nous avez gratifié. Je prie Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, le Tout Miséricordieux, afin qu'il vous maintienne sur la voie de l'effort et vous ouvrir les portes de succès encore plus éclatant. Vous avez honoré le Mali, signé honorable Malick Diaw, commandeur de l'ordre national, président du Conseil national de transition. Et puis le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, qui au nom du Premier ministre et chef du gouvernement adresse ses chaleureuses et sincères félicitations aux joueurs de la sélection nationale senior du Mali à leur encadrement et à la Fédération malienne de football suite à leur brillante qualification à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023, intervenu avec la victoire de 2-0 contre son homologue du Congo ce dimanche 18 juin 2023 à Brazzaville. Bravo donc aux Aigles. Le scrutin référendaire vécu au prochain rendez-vous capital pour le Mali, c'est bien les examens du baccalauréat. Et Madame le ministre de l'Éducation nationale informe les candidats, les parents d'élèves et l'opinion publique nationale que les épreuves écrites des baccalauréats général, technique et professionnel débuteront ce lundi, donc demain lundi 19 juin 2023. Et ce sera sur toute l'étendue du territoire national. Elle rappelle que toutes les dispositions sont prises pour que les épreuves se déroulent dans les meilleures conditions et les consignes demeurent les mêmes que pour les examens précédents. Elle souhaite bonne chance donc à toutes les candidates et à tous les candidats. Merci à vous, mesdames, messieurs. C'est la fin de ce journal spécial scrutin référendaire. Merci à vous, Maliens, pour la grande mobilisation. Merci à vous, les Aigles, pour votre victoire éclatante. Merci à vous, mesdames et messieurs, de rester fidèles à leur thème. Excellente soirée et bon début de semaine.